Bon, évidemment, j'étais interrompue par quelqu'un qui a ouvert la porte. Enfin, mon fils. Donc, du coup, comme j'avais commencé, j'ai fini. Hein. Alors, là, c'est encore humide. Et je vais essayer de retrouver un peu de clarté ici. Ici, là. Là où c'est plus clair. Donc, j'ai mis un peu d'eau. Et... prends mon pinceau. C'est trop d'eau partout. Il faut faire attention quand vous rincez votre pinceau complètement au fond du pot d'eau. Quand vous la sortez, vous avez des gouttes partout qui peuvent tomber dans la peinture et faire des auréoles que vous ne voulez pas. J'ai envie de retrouver les éclats là. Voilà pour ma première couche. Donc j'ai volontairement dépassé en fait le fruit pour avoir plus de, pour être moins coincé et avoir plus de couleurs qui sont un peu plus loin, plus largement dans la peinture. Faut pas cloisonner les choses. Évidemment, il peut y en avoir un peu ici aussi, parce que ce feuillage-là, il est tourné vers le fruit. Là. Donc là, ça, il faut que ça sèche complètement avant de continuer. Si je fais l'ombre, il faut que ça sèche aussi. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ce feuillage-là. Alors, les feuillages, vous pouvez faire les couleurs que vous voulez. Hein. Je vais... faire quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris du vert de vessie et un bleu royal. En fait, c'est un bleu avec un peu de... il est un peu opaque. C'est un bleu clair de chez Sennelier. Mais vous pouvez prendre du cobalt ou ce que vous voulez. C'est juste que j'avais envie de griser un peu ma couleur. Je vais prendre un peu de cobalt encore. Faut pas faire des feuillages trop fluo. Donc ça, c'est un ton froid du coup. Et à l'intérieur, là, comme c'est en contre-jour, c'est un peu plus jaune quand même. Donc cette partie-là, je vais faire un plus lumineux, plus jaune. Puis en même temps, je vais en même temps, je vais rajouter de l'autre couleur, un peu plus froide. Donc il faut la goutte, il faut assez de matière. Quand j'applique ma peinture, vous voyez, il y a de l'eau. Hein. Et je rince. Je prends le bleu. On peut ne pas rincer hein, le pinceau en changeant de couleur. Mais là, comme il avait beaucoup de couleurs dans le pinceau, je pense qu'il n'aurait pas pu prendre plus de couleurs de l'autre. J'ai du mal à voir avec le reflet de la lampe. J'espère que vous voyez bien. Voilà, et je laisse ces couleurs se mélanger. Alors, comme tout à l'heure, avec un peu plus de matière dans ma couleur. Je peux venir poser les touches comme ça si je veux accentuer les tons. Bon là ça a séché donc je vais en profiter. Voilà, c'est peut-être pas assez froid.
Et là, il faut, du coup, j'ai fait la partie de la feuille qui est tournée vers qui est à l'ombre et tournée vers la clémentine. Du coup, il faut que je m'occupe de ce bord-là. Donc, logiquement, le vert des feuillages va se refléter ici. D'accord? Et pour finir, pour pas faire une ombre verte complètement, pour finir, je prends de l'orange. Ça peut être un peu plus lumineux en bas ici, là au passage et en descendant. Lumineux, c'est-à-dire plus coloré ici. Lumineux, parfois, ça veut dire des couleurs plus diluées. Mais la couleur à l'ombre, comme ça peut donner des couleurs plus saturées aussi. Tout dépend. Donc encore une fois, je laisse dépasser un peu pour pas me coincer dans la forme. Puis je peux imiter un peu le grain de la peau si je veux, pour que ce soit moins rigide. Donc comme ça c'est ébauché déjà, j'ai pas trop à réfléchir. Là il y a un feuillage qui a de la lumière. Un peu gros mon pinceau, ça déborde. L'autre côté, c'est cette partie-là, c'est du feuillage à l'ombre aussi. Donc ici, pousse de vert un peu froid. Ensuite, là il y a un deuxième feuillage, du coup je vais un peu plus vite pour le faire un peu plus libre et abstrait quoi. Alors, il faut que je fasse attention si je réchauffe trop le ton alors que c'est partie ombre. Ça peut être réchauffé sur la partie ici qui est à la lumière. Mais il faut que je fasse sentir que le reste c'est à l'ombre puisque c'est derrière la clémentine. Donc pour l'instant il faut que voilà, il faut que en deuxième temps après je vais rajouter des tons d'ombre. Voilà, donc ça je laisse sécher. Il me reste l'ombre à faire ici, l'ombre portée, et finir la clémentine. De faire au niveau des bombés et de la couleur plus saturée. Donc ça je ferai à la fin. Là je vais faire la feuillage là et l'ombre après, quand ça aura séché. Donc ici il n'y a pas grand chose à faire. Là c'est très blanc, alors du coup on ne comprend pas si c'est feuillage ou fond. Donc éventuellement pour évoquer que c'est
feuillage. Je peux mettre une première couleur pour l'intérieur, très clair, comme ça, on sait, il n'y a pas de doute. Ça aussi, là, comme c'est un vert très clair ici, bah, je peux avoir la même... Pas assez jaune. Voilà. Ici, ça peut être plus chaud. Si c'est un peu à l'ombre, mais quand même avec de la lumière qui est reflétée dedans. Pour l'ombre ici, je vais prendre de l'outre-mer, tout près du feuillage. Peut-être un peu de vert, comme il y a le feuillage. Logiquement, il y a un peu de vert qui est reflété. Peut-être pas assez. J'ai pas envie de faire l'ombre trop forte non plus, comme elle est loin. Et peut-être un peu de rose dedans. Comme le rose est complémentaire au vert, ben, ça va faire un gris d'ombre. Bon, c'est un peu rigide ça, donc je vais élargir un peu mon ombre ici. Bon, c'est trop. Logiquement, il ne peut pas monter aussi haut. On rajoute un peu de rose dedans, ça va aller. Là, je vais juste estomper un peu le bord ici pour que ça fasse moins rigide, moins net, puisque c'est un peu loin. Là, c'est plus net et loin, c'est moins net. Je laisse ça sécher avant de poser les quelques ombres portées. Donc, il faut que je reste dans ces tons-là pour l'ombre ici, hein, pour une cohérence, quoi. Une poil qui se balade. Trop d'eau. Bon, je commence un peu trop quand même. Un peu plus fort. Et je pose tout le corps du pinceau. Comme ça, ça devient plus... ça prend la forme de l'ombre et ça devient plus clair. Je prends un peu de rose et je finis par le rose. Et plus clair. Il faut que l'ombre soit transparente, hein. Donc ici, je prends plus de bleu. En plus, c'est très orange là. Je prends du bleu
J'ai mis un peu de bleu aussi dans l'ombre du feuillage. Plus concentré là, tout près. Puis ça va partir peut-être un peu comme ça. Et ici, je veux quand même un ton bleu, alors du coup, j'estompe un peu. Alors, je soigne un peu la forme de la clémentine quand même. C'est pas grave si au contraire, hein, si le bleu dépasse l'orange que j'ai posé en premier. Ouais, je me suis un peu déconcentrée, j'avoue. Ici, un peu plus de vert. Ça, c'est à l'ombre. Voilà. Et là, il y a des choses à l'ombre aussi. Voilà. Et là, j'ai une ombre. Voilà. Comme ça va plus vite. Et je sais plus ce que j'ai fait. Ça, voilà. Hop. Et avant que ça sèche ici, il faut que je continue. Hein. Peut-être avec du bleu plus. Là, je regarde plus ça, je regarde ici pour voir, parce qu'il peut y avoir eu des changements. Donc, je regarde, je, je, je peins un peu plus avec plus de feeling. Il y a de logique par rapport à ça, et pas que ça. Alors, par rapport à là où c'est assez joli, c'est rose. Du coup, je vais... Et il peut y avoir un peu de vert. Vous pouvez faire une ombre totalement monochrome. Hein. Genre un gris, un bleu, un gris bleuté. Bon, ça, c'est une option. C'est vous l'artiste. Au final, j'ai pas fait ça ici. Alors, une autre façon de flotter, c'est d'asperger un peu. Si je laisse trop net tout le long, là, l'ombre, ça va pas être crédible en fait.
plus joli. J'aurais pu aussi humidifier toute cette zone et après je mets mon ombre. C'est une autre option. Et quand, là maintenant, en séchant, il faut que je fasse attention que ça migre pas les couleurs. On devait essuyer ici. Je suis pas obligé d'essuyer, mais il faut tout le temps surveiller jusqu'à ce que ça sèche. Que les pigments ne migrent pas jusqu'au bord de l'humidification. Alors, une fois que ça c'est sec, j'analyse le résultat. Et par exemple, peut-être ça c'est très... J'aime bien quand c'est net et graphique comme ça. Quand certaines parties sont nettes et d'autres floues. Il faut juste que la progression soit logique. Donc parfois je rajoute un petit lavis dégradé pour reconfirmer les contours ou pour rajouter, assombrir ou pour changer un peu un ton. Voilà. Là, je trouve ça un peu fort, un peu présent. Voilà, je vais juste nettoyer un peu ici. Ça laisse pas de traces orangées que je vois mélanger. Je sais pas si c'est l'humidité juste ou la couleur. Voilà. Vous voyez qu'à chaque fois que j'applique une couleur, je retouche plus après, hein, pendant que c'est humide. Donc ici, voilà, encore une fois, je joue avec les contours, du flou et du net. Ici, il y a une ombre portée de ce bord, sur ce bord qui est par-dessus. Par contre, là, comme c'est juste parce que c'est à l'ombre, bah, du coup, je laisse ça flou et là plus net. Là, il y a un peu trop de lumière. Donc maintenant, je vais m'occuper de la clémentine. Ce que je vais faire, je vais, pour avoir ce côté flou, je vais humidifier avant. L'eau n'est pas très propre. Donc il faut que je humidifie plus loin.
Donc je rajoute de l'eau pour que ça garde un peu d'humidité. Je vais prendre un ton vermillon. Pour les accents de couleur, ça c'est un vermillon ici. Sinon, je démarre quand même avec l'autre mélange. Voilà, comme je n'ai pas humidifié l'autre côté ici, bah, je me dépêche pour le fondre. Là, j'estompe, pas laisser des bords. Donc on va voir si cette couleur fait l'affaire avec celui-là quand même. Pour le Terminator, c'est un peu fort. Et je touche à peine pour poser mes pigments. Et la couleur la plus forte aussi, j'ai envie de l'avoir ici un peu plus. Voilà, comme ça. Voilà, je vais... Bon, là, ça migre un peu trop, je trouve. Un, un. Donc je teste, hein. L'eau ici, du coup, ça chasse un peu. Donc, je vois que ça marche plutôt bien. C'est comme c'est en train de sécher, c'est là où ça réagit.
fais attention, mais c'est là où ça réagit plus. Alors, ça peut être plus facile en fait pour faire une correction. À condition d'être délicat. Hein. Ah, c'est dangereux ce que je fais parce que si c'est pas sec, je vais faire des auréoles. Donc, bon, je vais arrêter. Ouais, ça risque de... Ouais, bon, on verra. En fait, j'ai vu cette ombre-là que j'ai fait là. Du coup, je voulais le refaire, mais c'était, j'ai oublié que c'était pas le moment. On verra comment ça survit. Voilà, donc maintenant j'ai plus de contraste là. Donc je vois que les ombres ici, ça suffit plus. Donc il va falloir que j'accentue ici dans le creux. Je sais pas si... Ouais, ici dans le creux, il faut que j'accentue un peu. Là, je vois aussi que c'est en train de se colorer. Mais c'est pas grave, mais... Si je veux quelque chose de propre, je préfère quand mon papier est blanc en fait en dessous. Voilà, ici j'aime pas trop en fait, finalement la superposition là de couleurs. Je vais accentuer un peu le bleu ici. J'en profite pour faire l'ombre d'occlusion là. Voilà, je vais poser l'ombre ici. Vous voyez, je rajoute des graphismes. Et est-ce que ça rapporte
apporte quelque chose, si je trouve que ça apporte rien, ben, j'estompe un peu les contours. Parce que souvent, quand il y a trop de contours, ça évoque trop les formes et c'est fatigant. Voilà, ça c'est fait. Donc il reste peut-être juste l'ombre ici. Alors j'ai commencé bleuté et je finis plus orangé par endroit pour pas avoir toujours la même couleur. Là. Voilà. Donc une fois que ça c'est sec, il me reste peut-être à revoir un peu ici, plus plus de sombre pour faire appel à ça. Et unifier un peu la couleur entre ça et ça et donner un petit ton très léger ici.